And me, today our book is Essie. Et si je me mariais avec papa? Une histoire écrite par Claire Clément, illustration par Robin. And I want to thank Epic for allowing us to have those beautiful books. So you and my students will be able to read them and listen to them. Ready? Here we go. Et si je me mariais avec papa? Essie est contente. Aujourd'hui, elle va passer toute la journée avec son papa. Ils iront au cinéma et déjeuneront au restaurant comme des amoureux. Essie adore son papa. Il est si beau et si rigolo. Plus tard, je me marierai avec lui, déclare-t-elle à sa maman. Ça, répond sa maman en riant, c'est tout simplement impossible. Ah bon, et pourquoi? Chuchote Essie à son chat bouffon. Et une drôle de pensée fait son chemin. Tiens, et si... Et si je me mariais avec papa? Aussitôt dit, aussitôt, Essie se marie. Avec sa robe blanche, son diadème de fleurs dans les cheveux, son grand sourire et son chat dans les bras, elle est resplendissante. Et son papa Marie, oh là là, il était beau et si grand qu'il attire tous les regards. En sortant de la mairie, tout le monde les applaudit. Quel beau couple! Vive les mariés! Sauf la meilleure amie de son papa Marie. Serait-elle jalouse? Essie lui tend un bout de sa traîne. Tu veux bien la tenir, s'il te plaît? Ça sera plus joli. Merci. Pendant le vin d'honneur, le papa Marie d'Essie lui murmure. Nous avons tout notre après-midi de libre. Que veux-tu faire, mon trésor, ma princesse, mon petit écureuil sauvage? Essie sourit à ces mots doux. Son papa Marie est vraiment parfait. J'ai faim, répond-elle. Et tu sais ce qui me plaira? Une pizza, une énorme pizza. Euh, une pizza? Tu es sûr? Bredouille-t-il. Oui, j'en suis sûr, mon loulou si gentil, mon chéri d'amour, mon homme pour la vie. Mais la meilleure amie de son papa Marie les interrompt. Si vous avez faim, je connais un petit restaurant très chic, le délice des cieux. Les plats y sont raffinés et succulents. De quoi se mêle-t-elle, cette scrogneux? Ne peut-elle pas les laisser 5 minutes seuls tous les deux? Juste, va-t'en, asperge géante aux cannes de nunuche, pense Essie. Mais son papa Marie s'exclame. Les délices des cieux, quelle excellente idée! Allons-y, Essie. Il a l'air si content qu'Essie ne veut pas le décevoir. Bon, d'accord, répond-elle. Aux délices des cieux, bien sûr, il n'y a pas de pizza, seulement des plats aux noms compliqués comme roulade de poisson aux herbes dentelées ou feuillantine fourrée de mousseline de cabécou et avec plein de légumes. Pouah. Le papa Marie d'Essie s'extasie. Il pousse des hauts et des ah et finit par choisir un méli-mélo de volaille sauté rapidi rapido. Au hasard, Essie commande un pif-paf frétillant dans son jus doré. Il chipote dans son assiette au bout de sa fourchette et discrètement donne son plat à Bouffon qui se régale. Non, décidément, ce n'est pas le repas de ses rêves. Le repas terminé, le papa Marie d'Essie lui demande Et maintenant, que veux-tu faire, mon joli colibri, chouchou d'amour, mon bijou à moi? Après ce déjeuner bœuf, ces mots doux réconfortent Essie. Son papa Marie est quand même parfait. J'ai envie de m'amuser, répond-elle. Et tu sais ce qui me plairait? Faire un tour dans le train fantôme de la fête foraine. Le train fantôme? Tu es sûr? Bredouille-t-il.
Oh oui, s'écrie Essie. Mais la meilleure amie de son papa Marie s'interpose à nouveau. Si vous voulez vous amuser, allez plutôt au théâtre. Il y a une comédie très sympa. Ah, de quoi se mêle-t-elle encore, cette scrogneux? Ne peut-elle pas les laisser 5 minutes seuls tous les deux? Essie a envie de l'envoyer promener, mais elle n'ose pas. Elle se contente de penser: Ruth, va-t'en, espèce de girafe à la gomme, de tour Eiffel à talons hauts. Mais son papa Marie s'exclame: Le théâtre, quelle merveilleuse idée! Allons-y ici. Cette fois, les yeux de son papa Marie ont beau briller d'excitation. Essie ne se laisse pas faire. C'est mon mariage, n'est-ce pas? Et moi, je préfère aller à la fête foraine. Non, elle murmure à l'oreille de son papa Marie. Dis oui, mon loulou si gentil, mon chéri d'amour, mon homme pour la vie. Oui! Dans le train fantôme, Essie se blottit contre son papa Marie. Oh non, de longs doigts griffus lui frôlent les cheveux. Au secours! Glousse-t-elle, ravie d'avoir peur. Mais son papa Marie hausse les épaules. Enfin, ma douce colombe, tu n'as pas vu? Ce ne sont que de simples balais pendus au plafond. Ah oui? Ah bon? Essie fait l'amour. C'est moins amusant tout à coup. Oh non, une squelette apparaît dans le virage, les dents dégoulinantes de sang. Oh, j'ai peur, frémit Essie. Mais une nouvelle fois, son papa Marie explique en soupirant. Voyons, ma bichette, c'est ridicule. Ce sont des gens déguisés en squelettes, tu le sais bien. Ah oui? Ah bon? Essie ne ressent plus le plaisir de frissonner. Vraiment, son papa Marie ne sait pas s'amuser. Le tour de manège fini, le papa Marie d'Essie la prend dans ses bras en murmurant: Que veux-tu faire maintenant, mon lapin, ma petite reine, mon chaton chéri? Après le train fantôme raplapla, ces mots doux réconfortent Essie. Son papa Marie reste quand même parfait. J'ai envie de jouer, répond-elle. Et tu sais ce qui me plairait? Organiser un jeu de piste géant avec un trésor à chercher. Oh, un jeu de piste? T'es sûr? Mais qui ça va intéresser? Eh bien, nos invités. Et elle chuchote à son oreille: Dis oui, mon loulou si gentil, mon chéri d'amour, mon homme pour la vie. Oh oui, il passe la fin de l'après-midi à imaginer des énigmes, à dresser des flèches à la craie, à cacher partout dans la ville des petits papiers. Et si s'amuse beaucoup, son papa Marie un peu moins. Et s'y trouve qu'il manque d'entrain. Mais est-ce que par hasard ce jeu l'ennuierait? Le soir, les invités arrivent. Ils dînent, puis Essie prend la parole. Elle annonce la grande nouvelle. Le jeu de piste va commencer. Bizarrement, il n'y a pas d'exclamation de joie, ni de visage réjoui, ni de questions. Juste un grand silence. Essie regarde son papa Marie désemparé. Au même instant, de la musique retentit dans la salle. Tous les invités se lèvent d'un bond et se rassemblent sur la piste en poussant des cris joyeux. Ils se mettent à tourner dans une valse effrénée. Et là, encore une fois, la meilleure amie de son papa, Marie, surgit. Elle entraîne celui-ci et les voilà qui virevoltent ensemble en riant comme des fous. Essie en pleurait. Depuis le début de son mariage, cette amie n'arrête pas de lui casser les pieds. Et maintenant, le jour de son mariage, elle danse avec son papa Marie, comme si elle, Essie, la mariée, n'existait pas. Essie a un gros chagrin. Soudain, elle entend une petite voix. Dis Essie, quand est-ce qu'on le fait ton jeu de piste?
Ça avait l'air bien. Essie se retourne et aperçoit un garçon de son âge. D'autres enfants le rejoignent en criant: Ah oui, le jeu de piste, le jeu de piste. Essie réfléchit. Elle aimerait beaucoup faire son jeu de piste, mais pas son papa marié. Et pour être honnête, depuis le début de son mariage, ils n'ont pas les mêmes goûts. Essie jette un coup d'œil à son papa marié, qui danse toujours avec sa meilleure amie. Une seconde, murmure-t-elle aux enfants qui l'attendent. La danse finie, elle s'avance vers son papa marié et lui dit: Ce n'est pas rigolo d'être mariée avec toi. On est trop différents. Ne m'en veux pas. Mais il vaut mieux qu'on divorce, même si tu resteras toujours l'homme de ma vie. Stop! Je veux plus être la femme de mon papa. Bouffon, crois-moi, je préfère être la fille de mon papa. Il fait presque tout ce dont j'ai envie et sans discuter. Alors qu'avec maman, il va au théâtre, au restaurant, pouah, tout ce que je déteste, ouf, je l'ai échappé belle. En plus, ils ont l'air heureux. Oh, maman m'appelle. J'arrive, maman. D'amour à la crème et au chocolat, maminette de mon cœur, la plus belle de toutes les mamans. J'arrive. La fin.